Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Aaron, bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur ma première vidéo. Donc si j'ai décidé de créer cette chaîne et de faire justement ces vidéos, c'est parce que je suis passionné de montres depuis maintenant plusieurs années. Et donc j'aimerais vous présenter certaines montres que j'aurais pu avoir en ma possession ou que j'aurais pu justement emprunter à des connaissances pour vous partager voilà, des modèles qui sont parfois difficiles à avoir ou même des modèles classiques qu'on pourrait retrouver facilement sur le marché. Donc voilà, il faut savoir que je ne suis pas expert en montre ni en mouvement, mais j'aimerais quand même voilà, partager avec vous certaines informations sur les montres, vous les montrer portées, parfois s'il y a le set ou pas le set, vous montrer comment justement la montre se compose lorsque l'on achète. Et donc je vous propose de commencer cette chaîne YouTube et cette première vidéo avec la présentation d'une Rolex Datejust. La suite juste après. Donc comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes en présence d'une Rolex Datejust 36 mm qui est en full set. Donc on a la boîte, la surboîte qui est juste là, un goodies offert par Rolex pour voyager avec sa montre sans que celle-ci s'abîme trop. On a aussi le sac qui est juste là et à l'intérieur de la boîte, on va retrouver le manuel de la montre en question, donc en l'occurrence la Datejust, pour avoir une vue d'ensemble de la montre, mais aussi le porte-carte avec le manuel de garantie, donc très important de conserver ce manuel durant les années pendant laquelle la montre est garantie, pardon. Et on a aussi la carte de garantie, donc ce qu'on appelle les papiers en fait de la montre, qui contient l'adresse du détaillant, le nom de l'acheteur et de l'autre côté, le numéro de série que je ne vais bien évidemment pas montrer et le modèle de la montre. Donc celle-ci, c'est une Datejust 36 mm, donc c'est le modèle 126-234 avec un cadran noir et de taille 36 mm. On a aussi des maillons en plus que Rolex vous laisse si jamais la montre n'est pas à votre taille. Donc là, il a fallu enlever des maillons, donc ils vous les mettent dans un petit pocheton comme ça. Donc si on se concentre maintenant plus sur la montre. Donc la particularité de la Datejust 126-234, comme je viens de le mentionner, c'est que c'est une Datejust en 36 mm, qu'elle a le bracelet jubilé, donc voilà, qui se présente comme ça, et aussi une lunette cannelée, donc vous voyez c'est la lunette qui est striée ici, qui est en or blanc. Donc voilà comment se présente la montre. Donc ça convient aux hommes qui ont un poignet pas trop grand ou aux femmes en fait, comme le cadran est noir, donc c'est assez unisexe on va dire. Et donc si on ouvre la montre, c'est un système qui se tire comme ça, hop. Et là, désolé, j'ai qu'une main, c'est un peu difficile. Donc la montre se présente comme ça. Je ne sais pas si la mise au point va se faire. Bon, bien évidemment, elle n'est pas à l'heure ni à la date. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer un peu comment se présente la montre. Derrière, c'est un fond vissé, donc y a pas de, on voit pas le fond. Chez Rolex, il n'y a pas de montre justement pour lesquelles on peut voir le mouvement. Et au niveau du bracelet, donc on a les différents poinçons et les différents insignes Rolex qui sont juste ici. Oups, pardon. Donc pour régler la date et l'heure, c'est assez simple, il suffit de tourner juste ici. Je vais avoir du mal à le faire parce que j'ai qu'une seule main, mais pour les prochaines vidéos, j'essaierai d'acheter un trépied justement pour avoir les deux mains de libre. Et donc c'est un modèle qui fonctionne avec le calibre 32-35, donc qui est les derniers mouvements Rolex, si je dis pas de bêtises. Et donc c'est une montre assez simple en termes de complications, parce qu'en fait, elle donne juste l'heure
et la date. Donc voilà, vous voyez la petite aiguille des secondes là qui s'est mise à tourner, donc c'est une montre automatique bien évidemment. Elle n'est pas très propre, mais en tout cas au poignet, elle fait son effet. Je vous propose de la passer au poignet et comme ça vous pouvez voir justement ce que ça donne portée. Donc voilà ce que ça donne portée. Je trouve que le jubilé épouse vraiment très bien la forme du poignet. Après voilà, c'est soit on aime, soit on n'aime pas, hein. Je trouve que ça apporte vraiment quelque chose à la montre, surtout combiné avec cette lunette cannelée, pardon, je trouvais pas le mot. Et donc voilà, moi j'ai pas un poignet énorme et je trouve que c'est vraiment la taille idéale. Au-dessus, par exemple, 40 mm, je pense que ça ferait un peu trop. Mais donc voilà, porter ce que ça donne. Je pense qu'elle peut être portée vraiment en tant que montre daily, hein. C'est des montres assez résistantes, même si c'est des montres qui coûtent cher. Mais donc voilà, elle fait office de daily, ou même si vous voulez la porter pour aller en soirée ou autre, c'est la montre qu'il vous faut. C'est donc la fin de cette première vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Soyez indulgents hein, parce que c'est justement ma première vidéo. Dites-moi s'il y a des axes d'amélioration, des choses que vous aimeriez voir, pardon. Par exemple, comme le fait de faire tourner la couronne pour voir comment ça fonctionne. Bon, c'est assez classique, hein, mais voilà. N'hésitez pas à me faire part de vos souhaits, de ce que vous aimeriez voir et j'essaierai justement au fur et à mesure de m'améliorer, d'acheter le matériel adéquat. Je pense qu'on apprend en marchant, donc voilà. Toutes les critiques sont bonnes à prendre, surtout quand elles permettent de s'améliorer. Merci beaucoup pour votre visionnage et bonne journée à tous.